FFAB, Ligue Esbrer, Ligue de Bretagne, entretien avec Xavier Dufaux. Et elle va descendre son arme, mais quand même je vais reculer. Hein, on va pas jouer Donc, bonjour Xavier, on t'accueille aujourd'hui à Morlaix en Bretagne sur ce week-end du 17 et 18 mai dans le cadre d'un stage pour aviser d'enseignement des jeunes, donc ados et enfants. Donc tu es du coup aujourd'hui 6e Dan et CEN, tu enseignes l'aïkido dans le sud de la France à Saint-Pierre-du-Mont. Notre première question qui intéressera sûrement tous ceux qui commencent l'aïkido et les débutants que nous avons tous été, c'est: te souviens-tu de ce qui t'a amené à l'aïkido, de ce qui t'a plu quand tu as commencé? En fait, j'ai découvert l'aïkido vraiment par hasard. C'est dans la ville, en fait, il y avait pendant les vacances scolaires des choix d'activités. Il y avait 3 activités à découvrir et puis ça tournait. Alors, je suis tombé sur l'aïki et puis alors, me souvenir de ce qui m'a plu, pas vraiment, mais bon, c'est sûrement les gens finalement qui étaient sympathiques et après j'y suis resté. Et ça m'a plu, évidemment. Est-ce qu'il y a une technique, une fondation ou un principe d'aïkido que tu aimes faire travailler ou que tu aimes particulièrement enseigner, plus qu'un autre? Non. Pas vraiment une en particulier. Bon, de toute façon, comment dire, de séparer les fondations, c'est compliqué. C'est tout. Dans une technique, il y a tout finalement. Donc c'est ce qu'on recherche. C'est que tout soit en place le plus naturellement possible. Et avec le partenaire évidemment, et puis après chaque technique est unique, chaque temps est unique, donc finalement on redécouvre toujours un petit peu Ikkyo, on le fait depuis finalement qu'on a commencé et on le redécouvre à chaque fois qu'on le fait, donc oui. Voilà, c'est comme toutes les techniques, pour moi c'est un petit peu ça. Et à ton avis, parce qu'on est dans le cadre du stage pour les enfants, les adolescents, donc à ton avis, qu'est-ce qu'apporte la pratique de l'aïkido aux enfants, plus particulièrement? Absolument rien. Non, les enfants, c'est l'aïkido, c'est tellement riche que le côté éducatif c'est vraiment conçu parfaitement, quoi. Je trouve. On les entraîne pas plus d'un côté que de l'autre. Déjà, ça part pas de ça. Donc ils deviennent, alors peut-être pas aussi agiles, mais ils développent une grosse agilité, que ce soit à droite, à gauche. On leur apprend à faire les chutes, c'est hyper. On fait des étirements, on fait aussi du cardio. Il y a tout dedans. Les déplacements, tout ça dans l'espace, les armes, la manipulation avec les mains. Donc il y a vraiment, c'est plus complet. Je ne sais pas si ça existe quand même. Est-ce que tu enseignes l'aïkido aux enfants comme aux adultes, ou est-ce que tu as une approche plus ludique? C'est vrai qu'il y a certains clubs où on favorise beaucoup les jeux, même avec du matériel. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi avec tes élèves enfants ou pas? Non. Avec les enfants, je fais sans matériel. D'accord. C'est donc les chutes, ils apprennent sur le tapis comme les adultes. Les techniques, pareil. Simplement, comme on a pu faire un peu dans le stage, je vais favoriser certaines fois les enchaînements. Ce qui plaît énormément aux adultes aussi, surtout et pour les adultes débutants, de toute façon, c'est bien, ils apprennent à se déplacer, à utiliser, toujours pareil, l'espace, les déplacements, leur corps entier. Mais après, c'est vrai que avec les adultes, souvent on fait une technique et on la répète. On peut le faire.
Avec les enfants, c'est plus compliqué. Très rapidement, si c'est trop répété, ils s'arrêtent. Alors qu'un enchaînement maintient la concentration, le dynamisme aussi de la technique. Donc c'est en ça où ça va peut-être légèrement différer, mais on fait la même chose. C'est pas fondamentalement différent. Et c'est vrai que je fais pas de jeu. Tout à l'heure, il y en a une qui m'a demandé d'attraper le bandeau. Non, ça j'ai jamais fait. Donc je sais pas de quoi elle parlait exactement, mais bon. D'accord, donc plutôt un enseignement qui est très, très semblable à celui qu'on pourrait offrir aux adultes, avec quelques adaptations du fait de la concentration un peu moindre des enfants. Ouais. D'accord. Et enfin, on arrive à la fin de l'interview. Notre dernière question, ça serait quelles sont tes plus grandes satisfactions en tant qu'enseignant d'aïkido ? J'attends que certains de mes élèves soient meilleurs que moi. Mais ils travaillent moins. Donc il faut les pousser encore. Mais ça va venir, je suis sûr. J'espère. Je croise les doigts. Donc que les élèves dépassent le maître à un moment ou à un autre. Ouais. D'accord. Écoute Xavier, on te remercie chaleureusement pour le temps que tu nous as accordé pour cette interview. Et on espère te revoir rapidement en Bretagne. Merci beaucoup et j'espère revenir avec ce beau temps en plus. C'est magnifique. Okay. À partir de là, on a reçu et on a appris ce matin cette technique-là. Donc, là, comme ça, c'est facile. Vous lui offrez la tête, mais pas totalement quand même.